Allez, bienvenue. Aujourd'hui, on part en voyage, mais pas n'importe où. On plonge au cœur du monde un peu secret de l'automatisation. Et non, on ne va pas se lire un manuel technique ennuyeux. L'idée, c'est de voir ensemble comment on donne vie à l'un de ces cerveaux qui, font tourner notre monde moderne. Alors, voilà, ce boîtier. À première vue, ça n'a l'air de rien, hein? Pourtant, c'est littéralement le centre nerveux de chaînes de montage, de robots, bref, de tas de systèmes hyper complexes qui nous entourent. La vraie question, c'est comment on passe de cette boîte grise un peu banale à une machine qui réfléchit et qui agit? C'est tout le programme. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Avant de zoomer sur ce boîtier en particulier, il faut qu'on soit d'accord sur le concept général, sur ce que c'est en fait. Alors, ce genre d'appareil, ça s'appelle un automate programmable industriel ou API. Pour faire simple, imaginez vraiment le système nerveux central d'une usine. Le truc, c'est qu'il est super costaud. Il est fait pour tenir dans des conditions pas possibles et surtout pour bosser sans jamais s'arrêter, 24 heures sur 24, avec une fiabilité à toute épreuve. En gros, le job d'un API, ça se résume à 3 trucs. C'est simple. D'abord, il a des sens, il regarde ce que lui disent les capteurs. Ensuite, il a un cerveau, avec ça il prend des décisions en suivant le programme qu'on lui a donné. Et enfin, il a des muscles. Il va commander des moteurs, des vannes, des lumières, bref, il agit sur le monde réel. Ok, maintenant qu'on a posé les bases, on peut se concentrer sur notre star du jour, le Siemens S7200. C'est vraiment un exemple hyper répandu et très costaud de cette technologie. Le voici, notre fameux automate. Son petit nom, c'est Simatic S7 1200. Et s'il y a un mot à retenir, c'est modulaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement qu'il est super polyvalent. On peut l'adapter à une tonne de boulots différents, du plus simple au plus compliqué. Regardons un peu de plus près comment c'est fait. C'est plutôt bien pensé. Tout en haut, là, le 1, c'est l'alimentation, logique. Ensuite, le 2, sous les petits capots, ce sont les borniers. C'est là qu'on va brancher tous les fils des capteurs, des moteurs, etc. Le 3, ce sont les petites lumières, les LED, qui nous disent s'il va bien, ce qu'il est en train de faire. Et tout en bas, le 4, c'est le port réseau, indispensable pour qu'il puisse discuter avec l'extérieur. Et voilà où le mot modulaire prend tout son sens. On a l'unité centrale, le cerveau, à gauche, et on peut venir lui greffer des modules en plus, comme ce module de communication à droite. On a besoin de plus d'entrées, hop, on ajoute un module. D'une communication spéciale, hop, un autre module. C'est un peu comme des Lego, ou comme ajouter une carte graphique à un PC. Bon, on a vu le matériel, le physique, c'est bien beau tout ça, mais maintenant il faut bien lui parler. Comment on fait pour donner des ordres à cette machine? Comment on communique avec? Parce que là, en fait, on a un cerveau super puissant, mais il est vide. C'est une coquille vide, pleine de potentiel, mais qui ne sait rien faire toute seule. La question, c'est vraiment ça. Comment on lui met des idées dans la tête? Comment on lui apprend son métier? Et la réponse, elle est là. Ça s'appelle le TIA Portal. Et attention, ce n'est pas juste un logiciel, c'est un véritable atelier numérique. C'est l'endroit où l'on va dessiner, concevoir, programmer toute l'intelligence de l'automate. C'est la langue qu'il faut apprendre pour parler à ce cerveau. Ok, là, on arrive vraiment au cœur du sujet. C'est le moment magique où le matériel et le logiciel vont se rencontrer. On va voir comment on fait pour que le logiciel reconnaisse parfaitement le matériel qu'on a entre les mains. Alors, ça peut paraître compliqué, mais en réalité, tout le processus tient en 4 grandes étapes. 1. On crée un nouveau projet. 2. On lui dit dans le logiciel quel matériel on a exactement. 3. On lui donne une adresse réseau pour pouvoir discuter avec lui. Et 4. On envoie tout ça dans l'automate. Et voilà. Et justement, cette deuxième étape, c'est un truc de fou. Ça a complètement changé la donne. Faut imaginer qu'avant, il fallait se plonger dans d'énormes catalogues en papier, avec un risque de se planter à chaque fois. Maintenant, on a ce qu'on appelle un jumeau numérique. On construit une copie parfaite, virtuelle de notre installation directement dans le logiciel. Du coup, on sait que tout est compatible et que ça va marcher, avant même d'avoir touché un seul tournevis. Et enfin, le grand final. Une fois que notre plan est prêt sur le PC, on le télécharge tout simplement avec un câble réseau directement dans l'automate. Et c'est là, à cet instant précis, que le plan virtuel devient la réalité. L'automate sait maintenant qui il est, de quoi il est fait, et il est prêt à travailler. Ok, on a configuré le matériel, super. Mais, et alors? Pourquoi est-ce que c'était si important de faire tout ça? Eh bien, ce qu'on vient de faire, c'est tout simplement poser les fondations. C'est la dalle de béton sur laquelle on va construire toute la maison. Sans ça, l'automate est perdu, il ne sait même pas de quel module il dispose. C'est seulement après cette étape qu'on peut commencer à lui donner sa vraie mission, à écrire le programme qui va enfin animer la machine.
Et ça nous amène à une dernière pensée pour la route. On vient de voir comment on réveille un seul de ces cerveaux. Maintenant, essayons d'imaginer un monde où chaque machine, chaque système, du plus petit engrenage à la plus grande usine, possède un cerveau comme celui-ci. À quoi ça ressemblerait? Franchement, ça donne un peu le vertige quand on y pense, non? Si vous voulez progresser rapidement, que vous soyez étudiant, technicien ou professionnel, je vous conseille vivement Eni Automation, mais aussi d'aller visiter leur compte Udemy. Ok, merci. Eni Automation. Ok, let's go.